Bonjour. Bon, c'est un peu la course. Il fait chaud et en plus on court. Bonjour, bonjour à vous tous. Bah écoutez, on pensait avoir beaucoup de temps et en fait, on s'aperçoit que le temps passe trop vite. Donc on était à peine prêts. Alors, dites-nous tout. Comment allez-vous? Je me servirais bien un verre d'eau. Je vais me servir un verre d'eau. Va te servir un verre d'eau. Il fait tellement chaud. Enfin, dans la maison, ça va. On n'a pas trop de soucis. Il fait 23 degrés dans la maison. Bonsoir Mireille. Bonsoir, bonsoir Mireille. J'ai entendu qu'il y avait Mireille qui était connectée. Alors écoutez, à la vôtre, avec de l'eau ce soir. Il y a une autre Mireille aussi. Il fait tellement chaud qu'on n'a pas forcément envie de prendre une boisson chaude. Bonsoir Mireille. Paraît-il que ça rafraîchit pourtant, mais bon, j'y crois pas trop. Bonsoir Camille. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Ben, je crois qu'on a fait bonsoir Françoise. Le choix d'une recette de circonstance. Hein. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous... Bonsoir Donatienne. Paul, tu m'as dit qu'il faisait combien de degrés dehors? Il fait 38 là. 38. Alors ça, c'est du jamais vu hein, quand même chez nous, surtout à cette heure-ci. Chantal, bonjour à vous deux. Toujours ravi de vous retrouver. C'est réciproque Chantal. Bonsoir Marie et Paul de Marie. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Ravi de vous retrouver. Et ce soir, nous allons faire une recette rafraîchissante. Oui, on ne fait pas un ragoût. Ah non, on ne va pas faire... je disais à Paul tout à l'heure quand il est arrivé, je dis bah, heureusement qu'on n'a pas choisi une recette où on doit faire chauffer le four, par exemple. Bonsoir Antoinette. Bonsoir de Marie également de Vendée. Eh bien écoutez, bonsoir à vous tous. Alors là, on va vous dire ce qu'on va faire parce qu'on vous a mis dessert glacé. Alors il y a quand même quelques personnes qui ont gagné. Hein. Bon, elles ont gagné elles ont pas gagné le Thermomix. Hein. Elles n'ont pas gagné le Thermomix, mais elles ont bien répondu. Gagné un Thermomix. Alors donc il y a Françoise Bourgoin qui a bien répondu. Il y a Chantal Chevalier qui a bien répondu. Il y a Mireille Eck qui a bien répondu. Et il y a Marie Mélusine qui a bien répondu. Alors sauf erreur de ma part. Hein. Mais alors tu peux dire c'est quoi cette réponse? Parce qu'en fait on a marqué dessert glacé pour un week-end caniculaire et j'ai dit bah maintenant il ne vous reste plus qu'à trouver le nom de la recette. Alors bien sûr j'ai eu omelette norvégienne, j'ai eu mystère, j'ai eu plein de noms de recettes, mais avec les ingrédients tu vois c'était pas forcément facile. C'était un glaçon glacé quoi. Alors du coup c'est un... Ah oui. Et il y en a certainement qui vont le dire. Hein. Bonsoir Armel de Portnic. Alors déjà cette recette elle est issue de ce livre, hein. Elle n'est pas issue du livre de Cookie Dough. Elle est issue d'un livre du TM31, hein, c'est un ancien livre, mais j'aime beaucoup ce livre. Et dedans, il y a une recette que j'aime particulièrement, c'est le vacherin rapide. Et donc, c'est vraiment une recette, un vacherin rapide au praliné. Et moi, j'aime beaucoup cette recette. C'est très rapide à faire et c'est très bon. Et vous pouvez l'avoir d'avance dans votre congélateur. Et c'est très frais. Et c'est très frais. Bah oui, c'est de la glace. Alors donc pour faire cette recette, alors ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que au fait au début, vous avez hop là, vous avez donc toutes les basiques et dans les basiques vous avez donc la recette de la meringue. Donc c'est celle que j'ai postée cette semaine hein, que vous avez vue. Et puis il y a la recette aussi du praliné maison. Donc ça, c'est aussi ce que j'ai fait cette semaine, hier, et que je vous ai posté. Mais sinon, si vous ne voulez pas faire la meringue ou le pralin, vous pouvez aussi l'acheter tout prêt. Mais voilà, on vous mettra la recette ce soir en PDF et vous aurez bien sûr tout. Alors, bien sûr, hein, je remercie les deux personnes qui nous mettent les recettes sur le groupe. Alors ça, c'est vraiment fantastique. Et donc, du coup, la recette... Donc... Tu sais qu'on a beaucoup de bonsoir ce soir. Ah. Ça vient du Mans, de Vendée. Mais je pense que tout le monde est content d'être dans sa maison, au frais. Alors voilà, donc ça, c'est le vacherin rapide. Hein. Donc, je remercie beaucoup Catherine. Donc, Catherine Suisse qui a mis la recette, ça y est, elle est prête. J'ai plus qu'à valider donc juste après le live et vous l'aurez donc
dans le fichier. Et puis, je remercie aussi beaucoup Nathalie, qui habite Toulouse et qui nous met aussi les recettes dans la semaine. Donc, toutes les deux, elles sont fantastiques. Vous avez plus de 2500 recettes sur le groupe, dans le fichier PDF, dès qu'il y a une recette qui est postée. Donc, franchement, un grand bravo à ces deux personnes qui font ça bénévolement, sur leur temps. Donc, vraiment, un grand bravo et un grand merci surtout. Alors on y va, donc on va faire la recette. Alors je sais qu'il y a encore beaucoup de bonsoir. Paulette qui est venue nous rejoindre. Coucou Paulette. Bonsoir Paulette. Laure aussi qui est venue nous rejoindre, Claudine, etc. Donc beaucoup de personnes ce soir, à peu près 35 personnes déjà présentes. Donc très bien. Ce qui veut dire qu'ils sont tous non pas assis dans leur fauteuil, mais je pense qu'ils attendent avec impatience le dessert glacé parce qu'ils doivent avoir tous très chaud. Alors, donc là, les premiers ingrédients, donc les 6 blancs d'œufs. Donc ça, c'est un vacherin qu'on fait. Oui, on fait un vacherin. Alors, les 6 blancs d'œufs, le sucre, les amandes, les noisettes et le sucre en poudre et le trait de citron, ça, c'est quand on va faire donc le pralin. Et après, pour faire donc la meringue, il faut juste 4 gros œufs. Les 6 blancs d'œufs et le sucre, ces deux ingrédients-là, pardon. Ça, c'est pour faire la meringue. Vous voyez, vous avez juste besoin de 6 blancs d'œufs, 220 g de sucre. Le plus long, c'est de les faire cuire. C'est 1h30 à 140 degrés. Donc, c'est hyper long. Mais par contre... c'est très long, en fait. Par contre, quand vous avez des blancs d'œufs... Ouais, pas hyper, c'est très long, pardon, le poil. Quand vous avez des blancs d'œufs, vous les mettez au congélateur. Et comme ça, quand vous avez besoin de faire des meringues, vous les sortez. Et ça vous évite de perdre des jaunes. Parce que des fois, les jaunes... Vous n'avez pas forcément envie de faire une crème anglaise ou d'autres recettes à base de jaune d'œuf. Donc c'est vrai que pensez à les mettre au congélateur ou au réfrigérateur pendant 21 jours si vous le souhaitez. Ça se conserve aussi au réfrigérateur pendant 21 jours. Sinon, les amandes, les noisettes, le sucre et le trait de citron, ça c'est pour faire le pralin. Donc ça, on ne va pas les utiliser ce soir parce que c'est déjà fait. Donc là, ce soir, on va utiliser juste... C'est-à-dire que nous, on l'a déjà fait. J'ai déjà fait la recette hier. Enfin, les recettes hier. Mais ça, je viens de le dire, Paul. D'accord. Donc là, pour faire donc, le vacherin, il nous faut 4 gros œufs, 80 g de sucre, 20 g de sucre vanillé, donc maison de préférence, du rhum, c'est facultatif, et de la crème liquide. Donc la crème liquide à 30% de matière grasse de préférence. Alors, la recette n'est pas sur Cookidoo, mais on peut la mettre si on crée la recette, mais je n'ai pas eu le temps de créer cette recette, donc je le ferai quand j'aurai un petit peu plus de temps. Et là, on va maintenant donc, séparer les blancs des jaunes, donc vous voyez que c'est déjà fait. Attends, je n'ai pas vu là. Attends, d'accord, ok. Donc là, je vois mieux. Et donc, on va verser... Contre, je vois des choses qui sont dans un plat. Oui, alors ça, c'est le pralin qui a été fait, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Ça, c'est les meringues qui ont été faites. Ah, d'accord, c'est ça, la meringue, oui. D'accord. Et puis, ça, c'est le sucre vanillé que j'ai fait tout à l'heure. J'ai préparé du sucre vanillé avec des gousses de vanille. Et avec du sucre. Et du sucre, 1 minute, vitesse 9. Vous mettez vos gousses de vanille coupées en petits morceaux avec le sucre et vous mixez 1 minute, vitesse 9 et votre sucre vanillé est prêt. Et ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter les petits sachets que vous trouvez dans le commerce. Alors j'ai une question là déjà parce que là ça commence fort. Est-ce que je peux commencer parce que c'est un petit peu long? Ah oui, parce que là il me demande mais est-ce qu'il y a beaucoup de sucre? Un petit peu, ouais. Oui. Alors c'est pas pour les. C'est beaucoup. C'est pas pour les diabétiques, par exemple. Voilà, c'est ça, parce que là je vois 300 g de sucre en poudre. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu. Mais après, on n'utilise pas tout le pralin. Faut vous méfier aussi. De mettre autant de sucre. Non, mais il n'y a pas tout ça dedans. Ça, c'est parce que vous allez voir, j'ai encore. Le pralin, j'en utilise que un quart de la recette. Donc, du coup, il y en a beaucoup moins. Mais tout ça, c'est pour combien de personnes? Ça 8, 10 personnes là? Alors, le vacherin, c'est pour 6 personnes. Mais les meringues et puis le pralin, vous pouvez vous en servir pour 4 vacherins, au moins, minimum. Et puis, les meringues, vous pouvez aussi vous faire, je ne sais pas combien de... Parce que ça fait beaucoup de meringues. Donc là, on utilise donc le fouet qu'on met donc dans le bol du Thermomix et on va mettre donc les blancs d'œufs. Donc je mets juste les blancs dedans et là on va les mixer 5 minutes vitesse 3,5. Donc là j'appuie sur le premier. Alors là on est en mode manuel. Donc 5 minutes. C'est pour ça que je te disais Paul que je peux répondre aux questions après. Parce que tu vois c'est quand même long. Et vitesse
3,5. Donc ensuite, ils nous disent de casser grossièrement la meringue. Donc moi, je l'ai déjà cassée. Et ensuite, ils nous disent de... Alors donc après, on va débarrasser donc les blancs d'œufs. Alors les blancs d'œufs, je vous conseille de les mettre, une fois qu'ils sont faits, vous pouvez les mettre sur votre plateau du Varoma. Comme ça, s'ils dégorgent un petit peu, eh bien, ça va couler dans votre couvercle. Hein, ça, c'est vraiment l'astuce. Le temps de monter, tout à l'heure, vous allez voir, hein, on va monter les jaunes, le sucre, mais vous allez voir que c'est hyper rapide. Non, mais alors, attends, tu dis que c'est hyper rapide. On va dire que c'est très rapide. Mais il faut y rajouter le travail de la meringue. Oui. Et le travail de la meringue, c'est combien de temps? Eh ben, c'est un petit peu long, ouais, parce qu'il faut la monter dans le bol du Thermomix. Alors attends, je vais te dire, Paul, c'est une bonne question. Il a que des bonnes questions, Paul, hein, vous avez remarqué. Alors en fait, le temps de préparation pour la meringue, c'est 20 minutes. Et au Thermomix, c'est 15 minutes. Après, c'est le temps de cuisson, parce que c'est 1h30 de cuisson. Mais tu vois, ça te fait 20 plus 15, donc c'est pas non plus énorme. Et après, tu as la recette. 35 plus 20, oui, il faut compter une bonne heure pour faire la meringue. Et puis le pralin maison, enfin le praliné maison, c'est 5 minutes de préparation et 21 minutes au Thermomix. Oui, on peut donc le tu vois, faire ça te fait en parallèle. Une heure de préparation. Mais une fois que ça c'est prêt, ça se garde longtemps. Hein, les meringues comme le pralin, ça se garde vraiment longtemps. Donc du coup, vous pouvez avoir ça d'avance. Alors je vais vous montrer mon pralin en attendant. J'en ai gardé un petit peu. Alors, on a des bonjour de Lydie, bonjour d'Annie. Alors, Maria Ducari, elle est ici. Vous voyez, ça c'est le pralin. Donc du coup, j'ai fait donc un caramel. Alors je l'ai fait volontairement à la casserole pour que tout le monde puisse le faire dans son Thermomix, même les personnes qui ont un TM31 ou un TM5. Mais il faut savoir qu'il se fait au TM6. Donc ça peut se conserver longtemps. Très longtemps le pralin, hein, c'est du caramel. Et après, donc on le mixe dans le Thermomix. Alors vous voyez, quand on le mixe, et vraiment j'ai bien respecté, c'est 6 secondes, pardon, vitesse 5. Hein, et on obtient donc du pralin comme ça. D'accord. Donc là, je l'ai gardé comme ça pour vous montrer. Hein, mais donc le gâteau là. Oui. Le vacherin. Le vacherin. On peut le conserver combien de temps? Sans problème, 3 mois dans ton réfrigérateur. Ah, 3 mois dans le réfrigérateur. Dans le congélateur, je veux dire. Ah, dans le congélateur. Oui, dans le congélateur, pardon. Dans le congélateur. C'est de la glace. D'accord. Donc 3 mois sans aucun problème. Et quand il fait 35 degrés, quand on le sort, ça... Alors justement, ça c'est intéressant ce que tu me dis là, Paul. Parce qu'en fait, ce vacherin, vous voyez, on ne peut pas le déguster tout de suite, bien sûr, parce qu'il faut qu'il passe au congélateur. Et quand vous avez un grand vacherin comme on va faire ce soir, il faut le laisser minimum 8 heures au congélateur. Et avant de le déguster, vous le sortez 20 minutes. 20 minutes avant au réfrigérateur, hein, pas à température ambiante. Au réfrigérateur 20 minutes pour qu'il ne soit pas trop froid. Et quand vous faites des petits, parce que je vous encourage à faire soit dans des petits moules à muffins, ou parce que vous avez comme petit récipient hein, qu'il faut que ça aille au congélateur. Vous pouvez faire des petits individuels. Et là, du coup, vous les laissez 4 heures au congélateur. Ça veut dire que vous pouvez faire ça le matin de bonne heure pour le midi. Et vous les sortez, alors là, c'est 15 minutes. Hein, ils disent 15 minutes au réfrigérateur avant de les déguster pour que ce soit vraiment très bon. Mais vous allez voir, hein, c'est vraiment délicieux. Mais il ne faut pas laisser trop longtemps au soleil. Bah non, parce que c'est de la glace, Paul. Hein. Oui, voilà. Non, mais je dis ça comme ça. Donc, est-ce que quelqu'un connaissait cette recette? Est-ce qu'il y a des remarques, Paul? Non. Non? Non, pour l'instant, tout le monde écoute avec impatience. Ils attendent la suite. Là, tu peux montrer à l'intérieur si tu veux, si tu y arrives.
Vous voyez, les blancs, ils sont très beaux, très très beaux. Et voilà. Donc là, j'appuie donc sur l'écran. C'est juste pour stopper la musique un peu plus rapidement. Mais sinon, l'avantage du TM6, c'est qu'on peut mettre, vous allez dans les paramètres, sonnerie, et vous pouvez diminuer le temps de sonnerie. Vous pouvez passer qu'à 10 secondes, donc au bout de 10 secondes, il va s'arrêter. Mais sinon, ça peut être illimité ou 30 secondes, 1 minute. Et vous pouvez aussi changer l'intensité de la sonnerie. Et vous pouvez changer, enfin le volume, et vous pouvez changer aussi la sonnerie, mettre une autre sonnerie. Donc pensez-y, parce que ça, c'est plutôt sympa. ACDC, non? Ça, j'aimerais qu'un jour on puisse télécharger de la musique, ça pourrait être très sympa. Ça viendra peut-être. Hein. Donc voilà, les blancs d'œufs sont montés, donc je les mets dans mon Varoma, c'est ce que je vous expliquais. Hein. Donc là, hop. Alors Donatienne qui précise, et elle a raison, si c'est bon, cela n'aura pas le temps de rester au soleil. Je confirme, vous avez raison, 1-0. Et je crois que c'est Donatienne qui est en Belgique, si je ne me trompe pas. Je me trompe peut-être, hein, qu'elle nous confirme. Ah, je croyais qu'il ne fallait pas mettre le gobelet pour les blancs d'œufs. Oui, bah, avec le TM6 et le TM5, ils nous disent qu'on peut mettre le gobelet. C'était avec le TM31, ça. Hein, mais moi, je mets maintenant le gobelet et mes blancs, ils montent très très bien. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à vendre les TM31, ils nous disaient surtout ne mettez pas le gobelet. Et quand ils ont sorti le TM5, eh bien, les recettes, c'était avec le gobelet. Et ça fonctionne très, très bien. Donc, vous voyez, les blancs sont magnifiques. Donc là, je les laisse donc s'égoutter un petit peu sur le plateau. Et pendant ce temps-là, on va faire le reste de la recette. Ah, donc là, Donatienne qui précise bien, oui, c'est bien moi, en Belgique. Oui. Donc là, c'est l'avantage d'avoir 2 bols. Hein, n'oubliez pas qu'il y a une belle offre en ce moment. Avec un deuxième bol à 60 € au lieu de 219 €. J'en profite. Je fais ma publicité. Donc là, bah oui, c'est vrai, quand il y a des belles offres, il ne faut vraiment pas les louper. Donc là, je mets donc le bol. Ensuite, ils me disent de verser les sucres dans le bol. Donc là, il y a 80 g de sucre donc, en poudre. Donc là, je vais chercher, alors je sais pas, faut pas que j'aille trop vite. Vous voyez, je fais glisser mon écran. Là, je suis plus en lecture guidée. Hein. Donc, je fais glisser mon écran. Je vais sur la balance qui est à 1 g près et qui pèse jusqu'à 6 kg. Et là, je mets, peut-être un peu trop. Hein. Oui, parce que là, ça fait beaucoup. Là. Oui, alors, comme c'est déjà que ça nous fait beaucoup déjà. Oui, déjà, on va peut-être en mettre même un peu moins. Donc, 70, c'est très bien. Après, ils me disent de mettre 20 g de... alors, attendez. Oui, 20 g de sucre vanillé. Donc, je fais la tare. La tare permet de remettre la balance à 0, on est bien d'accord. Tout à fait. Voilà. 20 g de sucre vanillé. Et ça peut aller jusqu'à combien de charges? 6 kg. 6 kg. Et là, je vais mixer donc 10 secondes vitesse 9. Donc là, c'est juste pour avoir vraiment du sucre glace. 10 secondes, vitesse 9. Donc c'est pratique aussi d'avoir 2 fouets, parce qu'il me faut un deuxième fouet. Et là, j'avoue que c'est top. Et là, on a fait donc le sucre glace. Donc là, je vais juste bien ramener dans le fond du bol le sucre. Donc vous voyez, hop. Mon bol était un petit peu mouillé, c'est pour ça que ça a accroché. Quand vous faites ça, il vaut mieux avoir un bol bien sec. Voilà. Et là, je vais mettre donc le fouet, comme il me demande.
Et là, je vais donc ajouter donc les jaunes d'œufs et blanchir donc le mélange. Donc là, je vais blanchir le mélange pendant 1 minute, vitesse 4. Donc là, j'appuie à nouveau ici. 1 minute. Et vitesse 4. Oula, ah la masse, le fouet était mal positionné. Oula, pourvu que ce soit pas cassé. Ah oui, vous avez vu, il est parti. Bon, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais là, tu l'as remis. Oui. Mais il s'est pas cassé. Non. Ah oui, c'est un... Du tout. J'ai réagi. Alors, vous voyez, ça c'est l'arrêt d'urgence. Donc on appuie sur le... Ça, c'est un très bon exemple qu'il faut oui. montrer là. Oui, c'est très bien quand il arrive des choses comme ça. Et on appuie ici. Hein. Je dis toujours à mes clients, c'est l'arrêt d'urgence. Vous appuyez ici et ça arrête tout. Alors là, après ils nous disent d'ajouter donc la crème. Donc je vais la récupérer dans le réfrigérateur. Alors Violette, bonsoir à vous deux. Que de jolis bouquets d'hydrangea. Oui, mais là, ils souffrent un petit peu, les hydrangea. Ah oui, hein, oui. Alors là, vous voyez, moi je prends toujours cette crème. Bonsoir Jasmine. Ça, c'est vraiment la crème que je préfère si vous voulez réussir votre chantilly à coup sûr. Là, on va pas faire de chantilly ce soir. Hein. Mais si vous voulez faire une bonne chantilly et la réussir, vous êtes sûr avec celle-ci de la réussir. Hein, vous la trouvez facilement dans les magasins U et peut-être dans une autre grande surface. Bonsoir Develyne de Sarreguemines. Bonsoir. Bonsoir Evelyne. Alors là, voilà, donc là on a fait blanchir, donc vous voyez le mélange. D'accord, ok. Donc là je vais juste rabattre aussi un petit peu. Alors, je ne sais pas pourquoi, ouais, parce que peut-être que le sucre l'a fait décoller. Bon, ça peut arriver. Ça m'arrive vraiment, enfin, je ne vais pas vous dire jamais, mais avec de la purée pomme de terre, ça m'est arrivé, mais jamais avec une préparation comme celle-ci. Mais c'est pas grave, hein, c'est des choses qui peuvent... Je refais un tout petit peu, parce que j'ai remis un peu de jaune d'œuf dans le fond. Donc là, voilà, j'ai pas mis le temps. Donc là, il s'arrêterait jamais si j'arrête pas. Donc là, j'appuie, hop, et il s'arrête. Il y en a qui le prennent chez Leclerc, d'autres qui le prennent à Grand Frais. Oui, Grand Frais le fait aussi, oui. Et là, on va mettre donc 250 g de crème à 30% de matière grasse. Donc là, c'est vraiment le cas. Hein. Il y a 30% de matière grasse. Donc ça, c'est important pour que ce soit vraiment de la glace. Si vous mettez vraiment un faible pourcentage en crème, ce sera vraiment pas bon. Hein. Donc, faites attention de bien mettre une crème bon, un peu calorique. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligé d'en manger beaucoup non plus. Hein. On peut manger des petites quantités. Oui, en fait, le vacherin, c'est très bon, mais il faut manger un tout petit peu. Mais voilà, c'est comme tous les desserts, Paul. Hein, c'est se faire plaisir. Voilà, il ne faut pas être trop gourmand. Voilà, hein, mais il ne faut pas se dire on ne va pas manger ça. Si parce jamais que on a envie d'en prendre une deuxième il faut en fois, manger. Ben, on se retient. Voilà, c'est exactement ça, Paul. Tu as tout à fait raison. Si on en prend une troisième fois, c'est que là, on n'est pas sérieux. Et là, si Paul en prend plusieurs fois, je vous le dirai. Hein, parce que voilà. là, il a l'air d'être raisonnable ce soir. Donc 3 minutes, vitesse non, mais 4. J'ai décidé d'être raisonnable. C'est très bien. Donc là, pendant 3 minutes, on mélange donc la crème avec les jaunes d'œufs et le sucre. Et là, je vais mettre un petit peu de rhum, ça va plaire à Paul, ça. Ah oui, moi j'adore l'alcool. Oh non, qu'on s'entende bien. J'adore l'alcool dans les gâteaux, dans les salades de fruits. Fais attention à ce que tu dis, ouais. Ça s'arrête là. Hein, ne croyez pas que je suis... Donc j'en ai déjà préparé un que vous allez voir. Donc celui-ci sera juste à la vanille. Et celui-ci sera un peu plus alcoolisé. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Et comme on a plein de monde ce week-end, ben, ça tombe bien, le dessert sera fait. La crème light, ce n'est pas vraiment de la crème. Ben voilà. Il vaut mieux des fois en manger moins, mais manger des bonnes choses. Et donc après, on va mélanger. Justement, on parle de part, il ne faut pas manger 2 fois ou 3 fois. Quel est le nombre de grammes qu'on peut d'une part normale et raisonnable? Tu veux dire, j'ai pas compris ta question. Quelle est la quantité qu'il faut prendre qui soit tout à fait raisonnable? Est-ce que c'est 10 grammes, 20 grammes, 100 grammes? Il n'y a pas de... non.
Je peux juste annoncer que... Bah non, je vais pas le dire. J'allais vous dire les calories, mais non, je me cache. Donc c'est bien marqué pour 6 personnes. Mais quand vous allez le voir tout à l'heure, vous allez vous dire quand même que c'est si gourmand. Hein. Oui, voilà. Donc vous pouvez en faire moins. Je pense que si on en prend 150 grammes, c'est tout à fait Je ne sais même pas raisonnable. combien ça pèse, Paul. Ah, ça c'est embêtant. Ça. Non, c'est pas embêtant. On voit à peu près en fonction de... Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, vous pouvez faire aussi des vacherins à base de glace. C'est-à-dire, vous faites un sorbet, par exemple, framboise, et vous mettez de la meringue, et vous montez donc une crème anglaise avec de la chantilly, et vous mettez tout ça à différents étages, et vous faites aussi de très bons vacherins. Hein, là, on a décidé de faire un vacherin express parce que je trouve que c'est pratique, ces recettes qui sont pas très longues à faire. Alors, là, moi, j'ai utilisé toujours mon petit moule que j'aime bien. Hein, c'est Cécile qui me l'a prêté, mais je le garde parce que je le trouve trop bien. Et donc là, on fera le montage tout à l'heure. Je vais attendre un peu. Ça se démoule bien dans ces moules-là. Hein, c'est l'avantage en silicone. Alors, en fonction, Donatien qui essaye de trouver un consensus en fait entre la quantité qu'il faut mettre pour chaque part, et elle dit tout simplement, en fonction de si c'est un dessert ou un goûter, les parts sont différentes. Oui, eh ben, elle a tout à fait raison. C'est vrai ça. Oui. Je suis bien d'accord. Oui. Parce que si c'est après un repas un peu riche, ben, c'est vrai qu'on ne va pas avoir envie forcément de manger une grosse part. Si c'est par contre pour le goûter de 16h30 ou 17h, eh bien peut-être que on se fera un peu plus plaisir. Donc là, je vais mettre donc dans mon saladier donc la préparation. Alors montre si tu veux, Paul. Vous voyez ? Donc je mets cette crème dans le saladier. Et après, je vais mélanger donc les blancs d'œufs. Il y a plein de petits points de vanille. Ça va être bien vanillé. Et puis, il y a aussi une petite odeur d'alcool, Paul. Ah, j'aime bien que tu as un petit parfum. Voilà. Donc là, je remets de l'eau. Jusqu'à 1 litre, parce que c'est gradué à l'intérieur. Donc, une petite goutte de liquide vaisselle. Je mets mon couvercle. Et rappelez-vous, ici, sur le TM6, quand on fait glisser l'écran, ici, vous avez la fonction nettoyage. Et là, il suffit juste d'aller sur... Vous avez pétrin, universel, graisse ou caramel ou rissolage. Donc là, on va bien sûr mettre sur universel. Et là, c'est marqué 8 minutes, mais vous allez voir que ça va descendre à 5 minutes. Il adapte en fonction de l'accrochage du couteau. Donc là, je mets donc les blancs. Alors là, je voudrais que Paul il vous montre qu'ils ont dégorgé. Parce que vous voyez, là, il y a quand même, je ne sais pas si on arrive à le voir à l'écran. Vous voyez, il y a quand même du liquide. Je vais le faire couler là pour qu'il voit. Hop, vous voyez. Donc là, c'est vrai que c'est bien de les faire dégorger un petit peu. Comme ça, au moins, vous n'avez pas ce liquide dans votre préparation. Et là, je mets donc les blancs d'œufs. Je ne savais pas que ça pouvait faire regorger d'eau. D'accord. Et là, je vais mélanger à ma préparation. Et après, on va faire le montage. Et après, ce sera terminé. C'est quand même fantastique. Et il est joli ce plat-là. Oui, très beau. Et il est surtout très pratique. Ben, on l'utilise énormément. Et ça, c'est fait par une artiste. La fille a des amis. Et on m'a déjà appelé, je ne sais plus de quel endroit en France, mais pour en commander, parce que les gens le trouvaient très très beau. Sonia, bonsoir à tous. Je regarderai le replay car je viens de prendre un cours. Bonne soirée et bon week-end. Bonne soirée, Sonia. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et bon week-end à vous aussi.
Donc là, j'ai mélangé donc mes blancs avec ma préparation. Alors, comme ça fait un petit peu de bruit, je l'arrête. Nous, on le fera tout à l'heure avec Paul. Donc là, vous voyez, je vais tapisser donc 2 pralins. Alors, comme il fait chaud, mon pralin, il colle un petit peu, mais bon, ça va. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui... Comme il fait un petit... Enfin, nous, chez nous, ça va, il ne fait pas encore trop chaud. On a la chance d'avoir une maison fraîche, une vieille maison. Alors là... On va mettre donc le pralin dans le fond du moule. On va tapisser. Un repas. Alors Marie, peut-on mettre des griottes? Peut-on mettre des griottes? Oui, vous pouvez bien sûr. Oui, vous pouvez vraiment. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Après, il n'y a pas de souci. Alors, j'y mets ça juste pour le transporter, ce sera peut-être plus pratique. Mais il faut que ce soit bon. Oui. Attends, je vais prendre celui-ci, ce sera mieux parce qu'il va être plus grand. Oui, des petites griottes, ça peut être très sympa. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Très, très bonne idée. Vous voyez, hein, nous tous. Hein. Donc là, j'ai donc le pralin. Après, ils me disent de mettre 2 cm de crème dans le par-dessus. Là, j'en ai mis à côté. Voilà, 2 cm. Après, ils me disent de mettre de la meringue écrasée. Après, je remets du pralin. Vous allez voir comment ça va être bon. Ça va être un petit délice, cette recette. Et après, vous remettez donc de la crème. Et voilà, vous faites votre montage comme ça. Pour Paul qui aime un petit goût alcoolisé avec des cerises. Oui. Ah oui, ça c'est une très bonne idée ça. Amaretto. Amarena, apparemment, c'est marqué. Ou Amarena, oui. C'est une très bonne idée, ça. Merci, Donatienne. Je trouve qu'ils sont très gentils avec toi. Hein. Oui, ils sont très gentils, ils sont adorables. Oui, vraiment. C'est un plaisir. Alors, j'ai oublié le pralin. Alors, vous voyez, vous faites ça un petit peu... vous voyez, le pralin, tout ce que j'ai... je peux en faire vraiment beaucoup. Hein. En fait, on n'en met pas beaucoup. Hein. Quand vous voyez la quantité de sucre en poudre pour le... D'ailleurs, vous pouvez en faire même moitié moins si vous voulez. Hein. Bonsoir Sophie. Oui, vous pouvez regarder un replay. C'est toujours un plaisir. Je viens de prendre en cours. Merci pour toutes vos astuces. Donc là, vous voyez, je ne vais même pas mettre toute la meringue. Et là, je vais prendre, donc voilà, c'est ça que je cherche, ma petite spatule que j'aime beaucoup. La spatule du TM6, elle est vraiment formidable. Elle est toute... elle racle vraiment bien, contrairement aux anciennes. Donc là, on n'en laisse pas dans le saladier, malheureusement, pour les gourmands. Voilà. Vous voyez, je fais juste comme ça. Et là, je vais mettre ça... Ouais, non, là, par contre... Ah, alors il y a une remarque de Réjeanne qui précise que si on met du coulis, il faut déjà le congeler avant, comme un insert. Ah oui, dans un insert. Pas très long. Ah, ben voilà. Voilà. Bon. Super. On vous a perdu juste un petit moment. Ça dégèle très très vite. Hein. C'est impressionnant. Hein. Avec la température qu'il fait. Et pourtant, on a 23 degrés dans la maison. Alors, on est désolé, on a eu une petite coupure. Donc voilà. Alors là, vous avez... donc, vous voyez, ça dégèle très très vite. Donc, c'est le caramel qui coule. Donc là, je vais essayer de couper une tranche. Je ne sais pas si je vais pouvoir, parce que normalement, il faut le sortir avant. Mais vu que ça a l'air de décongeler très rapidement, eh bien, regardez. Vous voyez l'intérieur? Comment ça se présente? Hein, je pense qu'on va se régaler. Donc voilà le vacherin
express. Ça a l'air délicieux là. Hein, donc on va pas trop tarder parce qu'il va falloir qu'on le remette au congélateur pour pas que ça Mais on décongèle. pourra y goûter ce soir. Et on pourra y goûter ce soir, promis Paul. D'accord. Donc voilà, bah écoutez, moi je suis en tout cas ravie. Je sais pas si tu peux remonter le téléphone, Paul. Je suis, parce que je sais pas si vous voyez le gâteau ou si vous me voyez, mais bon, je voudrais quand même vous dire au revoir. Donc je suis ravie d'avoir fait ce live avec vous, donc 3/4 d'heure quand même. Même si c'était express. Et puis je vais vous souhaiter surtout un excellent week-end. Alors si vous habitez pas très loin de chez nous, nous on habite en Mayenne, à côté entre Laval et Angers. On organise un vide-maison, vide-grenier dans notre village, chez tous les habitants du village, enfin ou surtout plusieurs habitants du village. Et donc venez nous voir dimanche, c'est de 8h30 à 18h30. Ce sera vraiment avec grand plaisir qu'on vous accueillera dans notre jardin. Et puis dans les jardins de nos voisins. Puis il y aura une visite de jardin aussi. Et il y a visite du jardin que Paul pourra vous faire si vous le souhaitez. Alors surtout, venez vous présenter, parce qu'il y aura tellement de monde à venir qu'il faut vraiment nous dire que vous venez parce que vous nous avez entendus ou parce que vous avez vu la publication. Voilà, voilà. Et puis n'oubliez pas l'offre avec le deuxième bol pour 60 € de plus. Et puis l'augmentation qui arrive très bientôt au mois de juillet, on n'a pas encore la date. Donc si vous voulez un Thermomix, contactez-nous dès que vous pouvez. Hein. J'ai des personnes qui m'ont téléphoné dimanche dernier, de loin, mais j'arrive à vendre de loin, enfin loin de chez moi, donc n'hésitez pas. Donc voilà, allez, je vous embrasse tous, je vous souhaite un très bon week-end. Oui, il y a plein de monde avant de partir. Il y a Laure qui nous dit, il est magnifique, cela donne envie, merci Marie et Paul, agréable soirée, merci. Et passez une bonne fin de semaine. Ah, c'est gentil, merci. Et voilà. Et puis Brigitte qui dit oui, ça devrait être très bon. En effet, je pense que ça va être très bon. Et oui, alors bonne fête au papa ce week-end. Oui, pardon, c'est bien, merci. Et oui, ça il faut bien le préciser, c'est bonne fête au papa, il ne faut pas nous oublier. Oui. Bonne fête à vous, bonne soirée à vous deux et puis bon week-end de la part de Françoise. Claudine, appétissant, merci. Alors Chantal, merci beaucoup pour les maris et bonne fête Paul. C'est gentil. Bonne fête à tous les papas. C'est vrai que j'allais oublier, mon Dieu. Merci beaucoup. Merci Marie pour cette recette. Excellent week-end. Antoinette, merci beaucoup pour ce délicieux vacherin. Bon week-end à tous les deux. Voilà, c'est Antoinette qui ferme donc les commentaires. Eh bien, écoutez... Ah non, Armel qui en profite sur la dernière ligne droite pour préciser que merci à vous deux et bon week-end. Oui, écoutez, merci à vous tous en tout cas d'être présents. Merci pour toutes les recettes que vous postez aussi sur le groupe. Je mets juste des petits j'aime maintenant parce qu'il y en a vraiment beaucoup et j'ai peu de temps. Mais je les vois toutes passer et vraiment, vous êtes vraiment formidables. Hein. Donc, merci à vous tous. Hein. Je suis très fière de ce groupe. Hein. Et puis, invitez vos amis, n'hésitez pas surtout. Voilà. Allez, bye bye tout le monde et puis à vendredi prochain. Ou à demain. Ou à dimanche, si vous venez nous voir. Hein, c'est avec grand plaisir. Au revoir tout le monde.